Il est 11 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en compagnie de la première dame, Denise Nyakeru, et de plusieurs officiels, a pris part à la cérémonie organisée à la place des évolués à Kinshasa-Gombe ce mercredi 2 août 2023, en mémoire de victimes de l'insécurité dans les guerres et crimes commis à l'est du pays par le Rwanda et son groupe armé du M23. Vivez l'émotion de cette manifestation avec le chef de l'État. Permettez-moi de m'adresser directement aux millions de victimes dont l'infime nombre présent à cette cérémonie n'est que symbolique. Et je vais m'adresser spécialement à Adrienne Kaseka, à Désiré Rodia et à Foura, pour dire à nos pères, à nos mères, à nos sœurs, à nos frères, à nos fils et à nos filles victimes, leur dire que je voudrais vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour que ces criminels soient châtiés. La nation, notre nation, votre nation, vous dit que plus jamais vous ne serez seuls. Je suis conscient des conséquences dramatiques que ces violences ont eues sur vous, sur notre communauté, sur notre pays. Je sais que vous subissez une grande stigmatisation qui s'ajoute à la douleur physique, morale et psychologique et qui fait à ce que vous renonciez toujours à parler de ce qui vous est arrivé. J'invite les victimes à puiser la force dans cette parole de Dieu écrite dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1, je cite, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Fin de citation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a de nouveau ouvert officiellement, hier mardi 1er août 2023, la route Kimwenza-Kindele qui était impraticable depuis 2016. Plusieurs quartiers de ce coin de la capitale, notamment Matadi-Mayo, Sebo, Kimbondo et autres, se relient désormais à l'avenue Bypass par cette route longue de 7 km qui débouche sur la gare de Kimwenza. Laetitia Moulalou nous en parle dans ses reportages. L'expression de joie des habitants de Kindele résume le degré de souffrance qu'ils ont enduré pendant plusieurs années. Ces habitants étaient depuis 6 ans confrontés à un sérieux problème de trafic rendant difficile leur quotidien. Cette route ici, il n'y avait même pas moyen de passer. C'était tellement difficile. Nous, on habitait en bas là-bas pour sortir, arriver ici, c'était difficile. Mais avec notre président, vraiment, il a fait l'effort de réhabiliter cette route. C'était vraiment un mauvais état. Nous étions vraiment dans une souffrance, même nous les étudiants. Nous qui étudions ici à l'université de Kinshasa, on était vraiment dans une difficulté parce qu'on faisait souvent pied, nous étudiants ici jusqu'au campus. Vous savez, de l'autre côté ici, il y a une grande école. Il y a le lycée de Kimwenza, il y a l'internat, il y a le collège et une grande bibliothèque. Mais c'était vraiment difficile. On n'arrivait pas à y accéder, les enfants étaient abandonnés, les conditions d'études compliquées. L'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tête du pays, est perçue comme un début de soulagement pour la population de la cité Kindele et Kimwenza. Inscrit au programme d'urgence des 100 jours, dans son volet infrastructure, c'est le mardi 1er août dernier que le président de la République a fait le déplacement en début d'après-midi pour procéder à la réouverture officielle de la route Kimwenza Mission, reliée
reliant le quartier Kindélé au quartier Plateau, longue de 8 km, dont les travaux de réhabilitation ont duré plus ou moins 2 ans. Une satisfaction incommensurable de la population qui, sans aucune hésitation, a promis un deuxième mandat au président de la République, Félix Tshisekedi. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Tout ce que vous avez fait, on était abandonné tant des années, plus de 6 ans, plus de 7 ans. Donc, on peut attendre mandat. Quand nous voyons ceci, ça nous motive encore. Et en 2023, nous allons encore lui donner nos voix. Donc, qu'il soit rassuré que nous sommes derrière lui. Avant de poursuivre son agenda du jour, Félix Tshisekedi a tenu personnellement à se rendre compte de l'évolution des travaux de lutte anti-érosif, toujours dans le quartier Kindélé. Un ouvrage comme celui-ci, pendant 58 mois de travaux, plus de 40 millions de dollars. Ce collecteur, déjà construit à 360 mètres et exécuté à 80%, doit être parachevé avant le retour de la période pluvieuse, a instruit le chef de l'État. La 9e édition des Jeux de la francophonie se poursuit à Kinshasa. La Côte d'Ivoire a remporté le mardi 1er août la finale de 100 mètres en athlétisme chez les dames. Les 2 premières marches du podium étaient occupées par le coureuse ivoirienne Kone Mabundu et Jessica Lorraine. La 3e place est revenue à la Brazzavilloise Natacha Ngoye. Suivez. C'est une course qui s'est déroulée dans un climat favorable ce mardi. Ce beau temps a permis à l'Ivoirienne Kone Mabundu de rafler la médaille d'or à l'issue de cette course de 100 mètres organisée au stade des Martyrs de Kinshasa qui a accueilli plusieurs spectateurs dont les autorités congolaises. Sa compatriote Jessica Lorraine a remporté la médaille d'argent et la 3e marche du podium est occupée par la Brazzavilloise Natacha Ngoye qui a eu droit à une médaille de bronze. Présent au stade pour suivre cette épreuve, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis le médaille aux gagnantes tout en les félicitant pour leur performance. Très ambitieuse, Kone Mabundu a remporté haut la main cette course de 100 mètres, mais elle estime que l'idéal pour elle, ça serait de remporter le 200 mètres. Je suis heureuse d'avoir remporté la première place sur le 100 mètres. De toutes les façons, le 100 mètres n'était pas dans mon objectif. Mon objectif, c'était plus de réaliser les minima sur le 200 mètres pour les Jeux Olympiques à Paris 2024. Et les 100 mètres, c'était pour moi des mises en jambe parce que depuis le début de la saison, je n'étais pas très bonne sur le 100 mètres. Vous voyez bien, j'ai un genou qui est frappé parce que j'ai un problème de genou depuis février. Et voir que je réalise ça sur les 100 mètres, pour moi, ce sont des belles réalisations. Grande et sa joie d'être arrivée à la 2e position, Jessica Lorraine pense qu'elle a donné le meilleur d'elle-même. Je suis bien heureuse qu'il y a eu 2e parce que je pense qu'il y a bien couru quand même. A noter que les gagnantes de l'épreuve de 100 mètres se sont donné rendez-vous pour le mercredi 2 août 2023 pour participer à la course de 200 mètres. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à ce bulletin d'information de 11h. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision.